Le VIH est le virus qui cause le sida. L'épidémie de sida a démarré il y a 30 ans exactement. Et l'Institut Pasteur a été à la pointe des recherches dans ce domaine puisque le virus a été identifié ici, dans notre institut, en 1983. Et cette identification a permis aux auteurs de cette découverte, le professeur Luc Montagnier et le professeur Françoise Barré-Sinoussi, d'obtenir le prix Nobel de médecine en 2008, ce qui montre l'importance des travaux qui ont été réalisés. Depuis 30 ans, l'épidémie s'est répandue au niveau mondial, puisqu'il y a actuellement 30 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Heureusement, maintenant, des traitements sont disponibles et beaucoup de personnes sont soignées. On ne guérit pas à l'heure actuelle du virus, mais on peut traiter. Et le virus, l'infection par le VIH est maintenant considérée comme une infection chronique. Le VIH est un virus particulier puisqu'il infecte les cellules du système immunitaire. Notre système immunitaire est là pour nous protéger des infections contre les microbes, virus, bactéries, parasites. Dans le cas du VIH, la situation est différente puisque le système immunitaire va s'activer, effectivement, mais le virus va aller infecter directement les cellules du système immunitaire, les lymphocytes CD4 positifs, et plus le système immunitaire s'active, plus le virus va être content et plus le virus va se multiplier. Il s'ensuit ensuite un espèce de combat qui peut durer plusieurs années entre le virus et son hôte, et c'est ça que nous étudions au laboratoire. La recherche sur le VIH au cours de ces 30 dernières années a fait beaucoup de progrès. On comprend beaucoup mieux les mécanismes de multiplication de virus, du passage du virus d'une cellule à l'autre, c'est ce que nous étudions à l'heure actuelle au laboratoire. Il y a maintenant des traitements qui sont disponibles. Il n'y a pas encore de vaccin disponible malheureusement, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites qui visent à prévenir l'infection du virus d'une personne à une autre. Utiliser un vaccin n'est pas la seule voie possible pour prévenir la transmission de l'infection d'un individu à l'autre. Et il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Comment empêcher l'infection d'un nouvel individu. Et on sait par exemple qu'il suffit de traiter une personne séropositive, porteuse du virus. Cela va entraîner une diminution de sa charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qu'elle a dans l'organisme. Et cette diminution de la charge virale va diminuer la capacité de la personne infectée à transmettre l'infection. Les biotechnologies sont utilisées en routine dans nos laboratoires. Par exemple, nous avons accès maintenant à des virus fluorescents, qui sont rendus fluorescents par des méthodes biotechnologiques. Et cela nous permet de filmer en temps réel la multiplication du virus dans nos cultures cellulaires. Et c'est très important pour comprendre la dynamique de l'infection, la dynamique de passage du virus d'une cellule à l'autre et la réactivité du système immunitaire.